La tempête de sable. Pour le jeune Moussa, c'était le grand jour. Il allait accompagner son père et ses frères dans la prochaine caravane. Il monterait bientôt sur un des dromadaires chargés de tissus, de poteries, de vaisselle et de toute cette marchandise que lui et les siens iraient vendre bien loin de l'autre côté des dunes. Depuis 2 jours, Ahmed justement donnait à Moussa quelques leçons en prévision du voyage. Savoir bien monter à dos de dromadaire et s'occuper de son compagnon à 4 pattes était très important. Le père donna le signal du départ et la caravane se mit en mouvement. Après avoir passé la 3e dune, Moussa ne voyait déjà plus les tentes du campement. Lui, son père et ses frères étaient maintenant au cœur du désert. Aucun arbre, aucun brin d'herbe, aucun arbuste. À perte de vue, du sable, rien que du sable. Soudain, le ciel devint noir. Un vent chaud de plus en plus fort se mit à souffler autour d'eux. « Malédiction, c'est le sirocco !» s'écria Ahmed. Des trompes de sable aveuglaient Moussa malgré le chasse qui couvrait son visage. Il tenta de se protéger les yeux avec les mains. Lorsque soudain, une violente bourrasque le fit tomber de sa monture. Il voulut se relever, mais le vent du sud le plaqua au sol. Moussa se trouva vite entouré d'une sorte de brouillard. Il ne voyait plus rien, il n'entendait plus rien, ni la voix de son père, ni celle de ses frères, ni le cliquetis du chargement. Il était seul, la peur commençait à lui serrer la gorge. Lorsqu'un cri jaillit de nulle part, on appelait. À son tour, il se mit à hurler. « Je suis là! Je suis là !» La tempête de sable. Pour le jeune Moussa, c'était le grand jour. Il allait accompagner son père et ses frères dans la prochaine caravane. Il monterait bientôt sur un des dromadaires chargés de tissus, de poteries, de vaisselle et de toute cette marchandise que lui et les siens iraient vendre bien loin de l'autre côté des dunes. Depuis 2 jours, Ahmed justement donnait à Moussa quelques leçons en prévision du voyage. Savoir bien monter à dos de dromadaire et s'occuper de son compagnon à 4 pattes était très important. Le père donna le signal du départ et la caravane se mit en mouvement. Après avoir passé la 3e dune, Moussa ne voyait déjà plus les tentes du campement. Lui, son père et ses frères étaient maintenant au cœur du désert. Aucun arbre, aucun brin d'herbe, aucun arbuste. À perte de vue, du sable, rien que du sable. Soudain, le ciel devint noir. Un vent chaud de plus en plus fort se mit à souffler autour d'eux. « Malédiction, c'est le sirocco !» s'écriait Hamedi. Des trompes de sable aveuglaient Moussa malgré le chèche qui couvrait son visage. Il tenta de se protéger les yeux avec les mains. Lorsque soudain, une violente bourrasque le fit tomber de sa monture. Il voulut se relever, mais le vent du sud le plaqua au sol. Moussa se trouva vite entouré d'une sorte de brouillard. Il ne voyait plus rien, il n'entendait plus rien, ni la voix de son père, ni celle de ses frères, ni le cliquetis du chargement. Il était seul, la peur commençait à lui serrer la gorge. Lorsqu'un cri jaillit de nulle part, on l'appelait.
À son tour, il se mit à hurler. « Je suis là! Je suis là !